Patienter, ce n'est pas faire du surplace dans sa vie, mais c'est avancer avec clairvoyance et la bonne attitude. Ainsi, ne perdez pas des mois ou des années à attendre une personne ou des opportunités. Les actes disent plus de vérité que les mots. Personne n'est trop occupé, c'est juste une question de priorité. On ne trouve d'excuses que pour ce que l'on n'a pas envie de faire ou ce qui n'est pas important pour soi. Les gens sont toujours disponibles et se sacrifient aux besoins pour ceux qui ont de la valeur à leurs yeux et qui leur sont utiles. Oui, il faut savoir être patient, mais il ne faut pas se faire de faux espoirs, que ce soit en amour ou en amitié. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la rubrique définition du jour et les prévisions astrologiques en fin d'émission. Ces rubriques seront présentées la une des journaux par moi-même, le bulletin matinal d'information par Anel Dou, la page des sports par Colombe Oussou, la rubrique définition du jour par Anel Dou évidemment, et puis les prévisions astrologiques par Nansérine Faktoumbi. Sans plus tarder, on démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette: présence de Tinubu aux festivités du 1er août 2023. Ce qu'en dit le président de la République, Patrice Talon: le Bénin et le Nigeria sont un même pays, n'eût été la colonisation. Ça serait la même superficie. C'est en ces termes que le chef de l'État a apprécié à sa juste valeur la présence d'une forte délégation d'autorités du Nigeria avec à leur tête le chef de l'État, Bola Ahmed Tinubu, au Bénin ce 1er août 2023. Retrouvez la retranscription des propos tenus par le président de la République à la page 3 de la livraison de ce matin de l'Informateur, qui a également pour deuxième titre à sa une ce matin: attaque meurtrière à Porga, 2 terroristes tués, une femme grièvement touchée à la mâchoire. Le bilan est à retrouver en page 4. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, situation au Niger. Les chefs des armées se concertent. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, audience au Palais des gouverneurs. Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, a reçu l'ambassadeur du Bénin près le Nigeria. Près le Niger, j'arrive, audience au Palais des gouverneurs. Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, a reçu l'ambassadeur du Bénin près le Niger. Le point est à retrouver à la page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette:
Troisième recensement général des entreprises, les premiers travaux entamés, l'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, recettes fiscales au Bénin, hausse de 108,31% entre 2017 et 2022. Trait du commerce extérieur du Bénin en 2022, une augmentation des exportations vers le Nigeria, nous apprend La Nation ce matin à sa une. L'article en phase avec ce titre est à retrouver à la page 5. Fraternité nous propose ce matin en manchette avalanche de sanctions contre le Niger, les populations entre le marteau et l'enclume, qui sont le sultan de Sokoto et Abdul Salami Aboubakar, médiateur de la CEDEAO, s'interroge le Canard. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Nouvelle attaque à Materi. Au moins 2 présumés terroristes abattus. Des explosions font des blessés graves. Le bilan est publié en page 3. Le matinal ce matin à sa une, en manchette pour être plus précis. Viabilisation des zones rurales sans localité à électrifier. Le top des travaux donnés à Zé, Savet et Niki. Le journal fait savoir que 100 localités seront raccordées au réseau conventionnel grâce à l'ambitieux projet d'électrification rurale dont le top a été donné les 27 et 28 juillet dernier dans les communes de Zé, de Savet et de Niki par Sam Seydou Adambi, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, troisième recensement général des entreprises, le Bénin actualise ses données. Matin Libre, ce matin en manchette, parle de fête de l'indépendance de l'année 2023. Attention à ne pas tordre le cou à l'histoire. Les petits-enfants nous suivent, titre le journal. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 2 de sa parution de ce matin. Le Canard illustre son titre avec les photos. D'une part, on aperçoit les présidents Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu, et d'autre part, en dessous, nous avons Thomas Boniaï et l'ancien président de la République du Nigeria. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Matin Libre de ce matin. NCA Bank Coupe de l'Indépendance, la Fédération béninoise de handball gagne le pari de l'innovation. Coup double pour Ouida, des précisions aux pages 4, 5, 8 et 9. Première édition du tournoi de l'Union, une initiative de Vitali Botton, communique Matin Libre ce matin à sa une. Politique nationale, quel a été le deal pour ce retour en fanfare de Attao Mohamed Renro, s'interroge en deuxième de titre à sa une ce matin, le Béninois Libéré. 6e édition des Jeux Intercampus, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussacé promeut le développement du sport universitaire. Plus fort et plus haut, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Koussacé rehausse le blason du sport universitaire. Ce mercredi 2 août 2023, il a été procédé à l'Université d'Abomey-Calavi au lancement officiel de la 6e édition des Jeux Intercampus. Ainsi, devant un parterre de personnalités, dont les membres du cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Decan, le directeur par intérim du COUS-AC, Léopold Gaumede, a officiellement levé le voile sur la compétition qui regroupe 4 disciplines cette année. Le Figaro, ce matin, en manchette. Célébration de la fête nationale du Bénin, le plan de Yahi et les démocrates a échoué. La primeur ce matin à sa une parle de célébration du 1er août. L'honorable Olga Akitobi exprime sa solidarité à plusieurs couches sociales à Sakété. Toujours à la une de la primeur de ce matin, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, fructueux échange entre le président Loïc Béounou-Vlavonou et l'ambassadeur Gildas Agoncan. J'ai échangé avec un aîné soucieux de la réussite de ma mission au Niger. Nous passons à présent à Dabarou, consommation excessive du sel. Un tueur silencieux pour l'homme. Le journal fait savoir que le sel rehausse la saveur des aliments et favorise le bon fonctionnement de l'organisme. Mais il peut s'avérer très dangereux pour l'organisme lorsqu'on dépasse la dose normale. Dans une interview exclusive, Dr Kichomon Aubierge, médecin généraliste au centre hospitalier universitaire départemental de Lomé du Plateau de Porto-Novo, donne les bienfaits de la consommation du sel, les conséquences lorsqu'il est trop consommé et les conseils à l'endroit des populations. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, pour devenir
un conseiller agricole. Choisissez la filière sciences et techniques de production végétale de l'ISAPAB. Nous passons à présent au journal Le Télégramme qui titre ce matin en manchette: finale de la Coupe de l'Indépendance. Patrice Alakpato, l'équipe du 3e arrondissement de Cotonou, sacrée championne. Patrice Alakpato gagne le pari d'une bonne organisation. 63e anniversaire d'indépendance du Bénin. Le message fort de l'artiste nigérien à Talon et Tinubu est retranscrit à la page 3. Crise au Niger, les confidences sur la détermination de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO à faire plier les putschistes. Les chefs d'état-major des armées de la CEDEAO en concertation à Abuja, nous apprend Le Canard avec une photo illustrative. Retrouvez l'article édifiant à la page 11. Gaskiani Info ce matin en manchette parle de 3e recensement général des entreprises vers une base fiable et actualisée des entreprises au Bénin. L'événement du jour ce matin en manchette parle de après sa nomination, l'ambassadeur Gildas Agoncan chez les présidents des institutions de la République. La saga des Agodiers, Angélique Kidjo déjà à Cotonou pour le méga concert de demain, communique largement ce matin le confrère de l'événement du jour. Nous passons à présent à les 4 vérités. Diplomatie, Patrice Talon annoncé en Chine en septembre prochain. Crise politique au Niger, Romiad Wadaï a une réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO à Abuja. Les chefs d'état-major de la CEDEAO se penchent sur l'option militaire. Des précisions à la page 3. Le confrère de décryptage info titre ce matin à sa une: développement de l'export africain, il nous faut une énergie au coût compétitif, soutient Marlène Ngoyi, CEO du FEDA. La boussole ce matin en manchette, fête de l'indépendance dans le département du Borgou. Le réseau d'Ousmane Traoré convole en juste noces avec les agriculteurs. Les divergences entre gouvernement et producteurs désormais du passé. Nous passons à présent à l'investigateur du jour qui titre ce matin en deuxième de titre à sa une: célébration de la fête du 1er août. Le député Gafari Adéchokan passe les mots qui minent le Bénin au scanner. Nous passons à présent à l'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou qui publie cette semaine en manchette: paysage télévisuel béninois, on se parle cash. Et vous avez un père de famille qui est assis au salon avec un poulet rôti en face et sa télévision. Son épouse qui est en train de lui tendre une serviette et son garçon qui entre. Vous avez le monsieur qui répond: ah, le voisin est déjà à l'heure, tu es là pour suivre On se parle cash ou pour la nourriture. Et à l'autre de rétorquer: je suis là pour mon émission sur A plus Bénin. Mais si vous pouvez ajouter la nourriture, ma soirée est gagnée. C'est cette note humoristique que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. À présent, je vous installe Anaël Dou qui vous présente le bulletin matinal d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Les sanctions de la CEDEAO contre le Niger sont déjà mises en application. Après le Bénin qui a procédé à la fermeture de ses frontières, le Nigeria a suspendu la fourniture du courant. La ligne haute tension Bini-Kébi qui transporte l'électricité au Niger est coupée. Situation à l'origine du délestage que connaît actuellement le pays. Selon la société nigérienne d'électricité Nigélec, rapportée par l'AFP, 110% de l'énergie du Niger provient du Nigeria. Toujours au sujet de la situation au Niger, des chefs d'état-major de la CEDEAO sont en réunion à Abuja depuis hier. Ils ont examiné les possibilités d'une intervention militaire pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel tel que voulu par les chefs d'État de l'organisation lors du sommet extraordinaire de dimanche à Abuja. Rappelons que les chefs d'État ont condamné le coup d'État au Niger et fixé un ultimatum d'une semaine aux putschistes pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Dans ses conclusions, la CEDEAO a aussi demandé la libération immédiate du président Mohamed Bazoum. Si les demandes ne sont pas satisfaites, la CEDEAO compte bien prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'usage de la force. Autre information, la star béninoise de renommée internationale, Angélique Kidjo, a foulé mardi 1er août 2023 le sol béninois. Sa présence au Bénin se justifie par l'organisation
l'organisation du concert La Saga des Agodiers qui aura lieu le vendredi 4 août 2023. Elle a été accueillie à l'aéroport de Cotonou dans la nuit du mardi 1er août par une délégation du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Organisée par le gouvernement béninois à l'occasion des manifestations officielles de la fête de l'indépendance, le concert La Saga des Agodiers se tiendra le vendredi 4 août prochain à partir de 21h sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. Notons que pour l'occasion, des artistes comme Fanny Senan, Fati, les sœurs Teriba, Pepe Oleka, Sessime Zenab et bien d'autres seront de la partie. Le chef de l'État béninois Patrice Talon va se rendre bientôt en Chine dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Selon les informations, le dit voyage interviendra dans quelques semaines, soit après les vacances gouvernementales. Il pourrait à l'occasion rencontrer le président chinois Xi Jinping. Autre information, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, s'en est allé le mardi 1er août 2023 à Abidjan. Né le 5 mai 1934 à Daoukro, le leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, est décédé à l'âge de 89 ans. Connu comme l'une des figures les plus puissantes de la vie politique de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié a marqué également son peuple par son parcours emblématique. À ce propos, je vous invite à suivre cet élément qui retrace le parcours emblématique du grand homme de la Côte d'Ivoire. Élément signé Nasrine Fatoumbi. Deuil dans l'arène politique en Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié est mort ce mardi 1er août 2023 à l'âge de 89 ans dans un hôpital privé à Abidjan. Surnommé le crocodile de Daoukro, c'est un monument de la politique ivoirienne qui disparaît. À 89 ans, il a tout fait, tout connu. Ambassadeur aux États-Unis dans les années 1960 à l'âge de 26 ans, il sera ensuite ministre de l'économie et des finances de feu Félix Houphouët-Boigny avant de devenir président de l'Assemblée nationale, puis chef de l'État de 1993 à 1999 après la mort de ce dernier. Il était connu notamment pour son concept nationaliste, voire xénophobe, l'ivoirité. Il a dirigé le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, parti du premier président ivoirien, feu Félix Houphouët-Boigny. Le crocodile de Daoukro ne durera pas au plus haut sommet de l'État. En 1999, il fut renversé par un coup d'État mené par le général Robert Gué, qui est Henri Konan Bédié, né le 5 mai 1934 dans le village de Dadiekro, au sein d'une famille de planteurs de cacao. Henri Konan Bédié se voulait l'héritier et le successeur de Félix Houphouët-Boigny, d'ethnie baoulé comme lui. Un temps allié avec le président Alassane Ouattara, élu pour la première fois en 2010, Henri Konan Bédié était retourné depuis 2018 dans l'opposition où il s'est rapproché des partisans de Laurent Gbagbo. L'ancien homme fort de Yamoussoukro avait également été désigné candidat lors de la dernière élection présidentielle en 2020 en Côte d'Ivoire. 10 jours de deuil national, c'est ce qu'a décidé le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara après le décès de son prédécesseur Henri Konan Bédié. Les 10 jours de deuil national sont entrés en vigueur depuis le mercredi dernier et prendront fin le vendredi 11 août 2023. Au cours de ces 10 jours de deuil national, les drapeaux de l'État seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger, informe un communiqué de la présidence. Pour finir, la zone de Kouro-Koualou, dans la commune de Matéri, département de l'Atakora, a été le théâtre d'échanges de tirs entre les éléments de l'armée béninoise et un groupe d'assaillants le mercredi 2 août 2023. Le bilan fait état de 2 morts et de plusieurs blessés dans le rang des terroristes. Les militaires béninois allaient au secours d'une dame, la quarantaine environ blessée dans son champ suite à l'explosion d'un engin quand il en surgit sur une colonie de 20 terroristes qui se repliaient dans la zone, près de la frontière entre le Burkina Faso et le Togo.
Plusieurs autres membres du groupe armé ont été blessés. Une opération de ratissage, selon Libre Express, est en cours avec un hélicoptère de l'armée béninoise acquis dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans la région. Les éléments de l'armée déployés dans cette zone, selon le média, sont en alerte maximale. La femme touchée par l'explosion d'un engin est évacuée dans un hôpital de Tanguieta pour des soins. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on installe Colombe Oussou qui présente la page des sports. Amis sportifs, bonjour. Dans le cadre de ces activités de promotion du sport au Bénin, Yann Maimi organise en collaboration avec le Comité national olympique et sportif béninois Sénos-Ben une session de formation à l'attention des préparateurs physiques. À cet effet, assisté des 2 formateurs venus des États-Unis, Maria Christina Averti, Richard Williams et Julien Minenvoa, président du Sénos-Ben, l'ancien basketteur, a tenu une conférence de presse hier mercredi pour dévoiler les objectifs de cet important projet. La NCA Bank Coupe de l'Indépendance 2023 de handball a connu son épilogue le mardi dernier au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Au terme des rencontres, la commune de Ouida est sacrée double championne. Le récit avec notre reporter. Clap de fin sur la NCA Bank Coupe de l'Indépendance 2023 de handball. Ils sont nombreux venus suivre la phase finale de cette compétition qui a connu le double sacre de la commune de Ouida. Chez les dames, l'opération a été un peu plus facile pour Myriam Kesso et ses coéquipières de la cité historique du Bénin. Telles des pitons de Ouida, elles se sont débarrassées de Bilkissou Abdoulaye et de ses coéquipières de Parakou sur le score de 35-29. Du côté des hommes, la compétition est dominée de long en large par les hommes de Antoine Aladé, entraîneur de l'équipe de Ouida. Il réalise ainsi un carton plein sans défaite, couronné par le titre de champion avec une victoire en finale face à l'équipe de Dogo, entraînée par Hervé Sosoupé. Trophées et médailles ont été distribués aux meilleures équipes. Une première qui s'achève sur une note de satisfaction pour le comité d'organisation. Le bilan que nous retenons, c'est un bilan de satisfaction parce que nos attentes sont comblées. Nous avons voulu faire une fête avec les communes, mais je crois que pour un coup d'essai, nous pouvons dire que c'est un coup de maître dans la mesure où quand on initiait la compétition, on n'était pas sûr d'avoir cet engouement. Le président de la Fédération béninoise de handball n'a pas manqué de féliciter le comité d'organisation qui, pour lui, a réussi cette célébration de la fête du 1er août au Bénin. Je suis très content du comité d'organisation parce que c'est un comité qui a piloté. S'il y avait eu des soucis, on les aurait accusés. Tout s'est bien passé. On finit avec une très belle fête. Donc félicitations au comité d'organisation dirigé par le premier vice-président, M. Serge Akakpo, pour une première édition. J'avoue que nous sommes allés au-delà de nos espérances, de nos attentes. Et c'est l'expression de ce que l'année prochaine, la Coupe de l'Indépendance sera une très belle fête. Nous avons eu 19 communes qui ont participé. Nous attendons des 19 communes qu'elles nous disent ce qu'elles auraient souhaité. Ensemble, on va s'entendre sur les améliorations possibles. À peine cette phase terminée, la FBHB prévoit déjà des innovations pour la prochaine édition. Cette année, nous nous sommes pris un peu tard. Et une fois que c'est lancé, c'est désormais inscrit dans nos agendas. Et dès janvier, nous allons faire les appels à candidature pour que les mairies puissent déjà les intégrer dans leur ligne budgétaire afin que la fête soit plus belle l'année prochaine. Nous avons opté pour faire en sorte que dans nos communes, le handball puisse prendre véritablement son envol. Les rideaux sont tombés sur cette première édition, cap sur les défis de 2024. Football, à présent, un peu moins d'un mois après avoir annoncé le départ de Soulé Toumé, l'US Cavalier tient son nouvel entraîneur.
Le club de la cité impériale des Ouassangari a annoncé mardi dernier la nomination de Youssouf Tiamiou. Il va guider le club pour les 2 prochaines années. L'annonce a été faite par le club à travers un communiqué publié sur sa page Facebook. Sous la houlette du directeur sportif Valère Wandinou, le coach Tiamiou Youssouf aura la noble mission de batailler dur pour offrir une place qualificative aux compétitions continentales à l'équipe phare de la cité impériale des Ouassangari. Pour rappel, Youssouf Tiamiou est d'abord passé par la formation avec le 11 créateur et l'Académie Poté Joseph. Il a ensuite rejoint l'équipe de l'AS Cotonou puis Ayema FC. Coton Football Club lance enfin son mercato estival en vue de la nouvelle saison. Le club champion en titre du Bénin a officialisé hier mercredi la signature de Hippolyte Sani. L'arrivée de l'attaquant a été annoncée avec celle de 3 autres recrues dans la foulée. L'ailier polyvalent signe ainsi son retour au pays pour les 2 prochaines années. L'ancien joueur de l'AS Sonabel au Burkina Faso a rejoint le double champion en titre du Bénin en provenance du Daring Club Motema Pembe. Hippolyte Sani est présenté comme un renfort de taille pour les Bleus et Blancs de Ouida. Il va participer à l'animation offensive de Coton Football Club avec un autre ailier qui débarque, lui, du Sénégal. Il s'agit de Abdourahmane Ba qui arrive de l'AS Dakar Sacré-Cœur. Le Sénégalais a signé pour une durée de contrat non dévoilée. Coton Football Club ne s'est pas contenté de recruter que des attaquants. Le club dirigé par Victor Vonka a également annoncé la signature d'un arrière-gauche qui débarque de la Ligue 1 ivoirienne. Il s'agit de Carlos Anani qui rejoint Coton FC après son passage à Lys Sassandra FC. À lui s'ajoute aussi Jean Moust. Le milieu de terrain guinéen a signé un contrat de 2 ans en provenance du club irakien Al-Diwania SC. On finit cette randonnée informative par une triste nouvelle. La famille Karaté-Do au Bénin est en deuil. Sensei Yavoul, l'instructeur en chef de Boudo, n'est plus. Il a tragiquement perdu la vie suite à une crise d'asthme. Cette nouvelle a bouleversé la communauté Karaté-Do au Bénin qui pleure la perte d'un membre respecté et aimé. Dès l'annonce du décès, une délégation de la Ligue Atlantique Littorale de Karaté-Do s'est rendue au domicile du défunt pour présenter ses condoléances à sa famille. La Ligue a suspendu toutes ses activités prévues et a annoncé le report du stage des arbitres du département prévu du 3 au 6 août 2023. Ces événements seront reprogrammés à une date ultérieure, le temps pour la communauté Karaté-Do de faire son deuil et de lui rendre hommage. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, Anel Lou nous revient pour la définition du jour. À nouveau, bonjour. L'expression du jour nous amène à la découverte de la locution appelée un chat, un chat. La locution appelée un chat décrit l'action d'appeler les choses par leur nom, de s'exprimer en toute franchise, sans servir d'euphémisme ou de périphrase. La formule invite à ne pas parler les mots couverts. Au contraire, elle encourage à évoquer sans détour ni fausse pudeur les sujets aussi délicats ou gênants qu'ils soient. Elle résume la locution, la locution appelée un chat désigne le fait de tenir un langage direct. Parmi les expressions se rapprochant de cette expression, on peut citer ne pas tourner autour du pot ou parler sans langue de bois. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'expression de ce jour. Merci Anaël Dou pour cette présentation assez instructive. À présent, chers amis internautes, pour boucler cette émission en beauté, Nasrine Fatoumbi va s'installer pour vous présenter les prévisions astrologiques pour le compte de ce 3 août 2023. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, de très bons aspects planent sur votre sphère relationnelle. Ainsi, vous pouvez être assuré de prendre du plaisir d'entretenir un écho favorable à vos idées.
Amis taureaux, ce jeudi, vous devrez affronter un problème ou faire face à une dépense. Gémeaux, ne vous isolez en aucun cas. Aujourd'hui, vous auriez besoin de développer votre solidité ligamentaire. Chers amis Cancer, ce jeudi, vos projets seront excellents si vous acceptez de vous faire assister. Vous allez découvrir sans peine avec qui vous avez des atomes crochus et la communication ne posera aucun problème. Amis Lions, cette journée s'annonce sereine. Vous allez faire preuve d'audace et d'imagination pour contourner d'éventuels problèmes et trouver des solutions efficaces. Vierge, ce jeudi, il n'est pas nécessaire de tenir compte de l'avis de tout le monde, surtout des personnes peu objectives, mais ne les froissez pas pour autant. Balance à présent, c'est une journée placée sous le signe de la sérénité. Alors libérez-vous autant que possible des contraintes, aérez-vous l'esprit. Amis Scorpions, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Ne soyez pas si résignés, c'est en faisant d'efforts sur vous-même que vous irez mieux. Sagittaire, ce jeudi, votre confiance en vous est au top. Elle vous permettra d'aller de l'avant en toute sérénité et d'obtenir de bons résultats. Amis Capricorne, c'est le moment de faire une trêve nécessaire avec une personne de votre entourage. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, même si le moral est bas, que vous vous sentez fatigué, vous n'avez pas d'autre choix que de surmonter les défis qui se présentent. Poisson, pour finir, c'est le jour idéal pour améliorer vos rapports relationnels. En effet, les influx du jour vous offrent bonne humeur et disponibilité pour donner le meilleur de vous-même. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. Merci à tout un chacun pour l'attention. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Portez-vous bien. On se retrouve demain, vendredi, par la grâce et la volonté divine.